Oui, monsieur le maire, madame la maire de Paris tout à l'heure a parlé de la République et de la démocratie. Et c'est de cela qu'il s'agit. Il y a une crise de la démocratie et la première chose que sur laquelle nous devrions nous interroger, c'est notre responsabilité d'élus. S'il y a un décalage entre l'action publique et la perception par les citoyens, c'est d'abord parce que nous avons nous-mêmes dévalorisé la parole publique. Et si notre comportement était en adéquation avec ce que nous affirmons, ce lien de confiance ne serait pas rompu. Et je pense notamment au référendum sur le traité de Lisbonne. La deuxième chose, et c'est la gauche qui l'a fait, vous avez supprimé le cumul des mandats. Par démagogie, parce que c'était dans l'air du temps, parce que c'était les politiques qui cumulaient les indemnités, ce qui était faux, et vous avez rompu le lien entre les parlementaires et les gens qui sont les mains dans le cambouis, c'est-à-dire les élus locaux. J'en viens maintenant à notre ville. Je suis très étonné. J'ai été maire d'arrondissement. On ne reste pas cloîtré dans nos bureaux. On passe notre temps à rencontrer les associations de parents d'élèves. Et ce dialogue est permanent. Et lorsqu'il y a des idées qui nous sont proposées, nous les prenons à notre compte. Et donc finalement, en disant que le citoyen est paré de toutes les vertus, que le politique a failli et qu'il faut sa promotion, vous affaiblissez encore plus la légitimité de ceux qui sont là à raison du choix des électeurs et du suffrage universel. Marguin l'a rappelé, nous avons les conseils de quartier, nous avons beaucoup d'éléments qui permettent en réalité aux citoyens de s'exprimer. Et donc, est-ce qu'il y a des progrès à faire? Oui, notamment dans le domaine de la votation. Mais le domaine de la votation, ça mérite, pardonnez-moi, au-delà de la question de principe, de proposer le cadre de la vocation. Est-ce que l'opposition peut exiger, si elle rassemble un certain nombre de signatures, une votation? Est-ce qu'un certain nombre de citoyens, s'ils rassemblent un certain nombre de signatures, peuvent exiger une votation? Ensuite, dans quel domaine il peut y avoir lieu à votation? Parce que pour qu'une votation soit acceptée, il faut qu'elle rassemble un nombre suffisant de gens. Chez nos voisins suisses, s'il n'y a pas un pourcentage suffisant, la votation est considérée comme nulle et non avenue. Mais je pense que la votation citoyenne, c'est-à-dire la possibilité pour des associations de s'emparer d'un sujet que les politiques peuvent négliger et obliger à un débat construit, encadré par des règles de droit qui font que ça n'est plus une opération de communication électorale, mais un vrai sujet débattu, oui, nous sommes pour. Et puis j'en viens à la question de l'indemnisation. Ceux qui sont élus dans des arrondissements en tant que membres de l'opposition, conseillers d'arrondissement, et qui travaillent durement, ils ne sont pas indemnisés. Et donc vous voulez créer finalement une catégorie de citoyens semi-professionnels, sous-élus, qui ressembleraient aux élus. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Et donc, je considère, moi, que si effectivement nos concitoyens, par leur engagement dans le milieu associatif, par leur engagement dans les conseils de quartier, ont droit à toute notre écoute et qu'ils nous apportent beaucoup, comme nous avons les conseils des jeunes, comme nous avons le budget participatif qui est une vraie réussite, je dois dire que je suis très réticent à cette opposition de fait entre l'élu et le citoyen, l'élu paré de tous les maux, c'est-à-dire l'élu aveugle, sourd, inattentif à ce qui se passe dans la société, et puis le citoyen paré de toutes les vertus. Nous sommes toujours en interaction les uns avec les autres. C'est pourquoi nous nous abstiendrons dans ce débat.